Et bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Fanny Riedberger, productrice de cette série Lycée Toulouse-Lautrec qui passe sur TF1 ce soir. Oui, gros carton d'audience, série multi-récompensée. Alors qu'à la base, le sujet pouvait faire un peu peur, une série qui parle de handicap et d'handicapés. Mais heureusement, Fanny a su rassurer les téléspectateurs en choisissant des titres d'épisodes joyeux. Je vous en donne quelques-uns. La chute, le doute, la peur, le déni. Ah ouais. Sur le papier, ça peut faire fuir tout le monde, mais quand c'est fait avec talent, ça marche. Et puis, il ne faut pas résumer le travail de Fanny au handicap. Non, avec les randonneuses, je vous rappelle qu'elle a aussi parlé du cancer. Fanny, c'est pas quelqu'un qui va à la facilité. C'est une performance. Comme vous, Jean-Luc, d'ailleurs, puisque votre session du jour, vous avez regardé Volcan assoupi sur Arte. Tout à fait, Thomas, car j'aime les défis et je voulais me montrer à la hauteur de l'exigence de Fanny. Non, j'ai menti, j'ai regardé Pékin Express. Ouais, c'est quand même plus fun. Alors pour ceux qui connaissent pas Pékin Express, c'est simple, c'est l'équivalent de la Ligue des champions de l'autostop. Et quand tu prends en français en stop, il sait te remercier. Sorry my friend, sorry mister. Pauvre mec quoi. Il est là, lui tranquille, il est allé au boulot, il y a deux gogoles qui arrivent. En plus ils vomissent dans leur voiture quoi. J'ai repeint toute la carrosserie. Ah bah aussi, mais ça se fait quand tu veux montrer ta gratitude, tu laisses une petite galette. Pékin Express, ça permet de voyager. Écoutez bien, petite interro surprise après. Cette 4e étape de Pékin Express débute à Malangue. Alors d'après vous, où se trouve Malangue ? Dans ta bouche. Non. T'imagines, ça devait pas être simple quand t'habitais au bout de Malangue. Loin des commerces. Bon, c'est sur l'île de Java en Indonésie. Mais il n'y a pas que du stop dans cette émission. Il y a aussi des épreuves. Pour cette épreuve, les candidats devront à tour de rôle plonger leur tête dans des aquariums remplis d'anguilles afin de récupérer 6 lettres avec leur bouche. Je pense que la personne qui a trouvé l'idée de cette épreuve n'aime pas les gens. Ça va être le genre de personne qui se met à gauche dans l'escalator ou qui paie par chèque à la caisse du supermarché. C'est gluant, t'as une grosse tête, la queue assez fine. Et je me dis, va falloir mettre la bouche. Quand une anguille te rappelle un ex, c'est pas bon signe. Pour le stop aussi, ils ont compliqué les choses car un binôme avait un gage avec un passager supplémentaire. Il est interdit dans les aéroports, il est interdit dans les gares. Il sent tellement fort qu'on n'a pas le droit d'en emmener dans les lieux publics. Oui, les candidats devaient voyager avec Julien Pichenet. Quelle violence. Ou un durian, je sais plus trop, je me suis assoupi 5 minutes. Ah oui, c'est affreux. Vous savez ce que c'est le durian ? Oui, c'est un fruit horrible. C'est ça, c'est un fruit qui a une odeur de footing. Mais un long footing sous le soleil. Alors quand on a proposé aux candidats d'en manger pour le dessert, ils ont une petite hésitation. Et là, si tu veux t'en sortir, t'as intérêt à être bilingue. Le dessert arrive. Un durian. Ça a vraiment la gueule d'un foie. On dirait... Thank you, mais je préfère pastèque. Thank you, mais je préfère pastèque. Bon, lui, c'est clair. Il a appris l'anglais au Anissa Dadi Institute. Dans Pékin Express, tu dors chez l'habitant. Et c'est là où tu t'aperçois que les gens hors de France sont quand même plus accueillants. Par exemple, Patricia et Jessica, elles ont été reçues chez un Indonésien. Et quand elles ont demandé la salle de bain, elles ont tout de suite été exaucées. Et c'est tout naturellement que le chef du village va leur demander un service qui va laisser nos deux corps sans voix. Apparemment on doit récurer les toilettes et la douche. Non. Si. Aller au bout du monde pour faire du stop avec du durian et récurer des chiottes. Est-ce que c'est pas ça le rêve ultime de l'aventurier ? Bon, je vous rassure, il y a des gens plus accueillants. Il y en a même qui ont proposé à leurs hôtes d'un soir de faire un karaoké. Oula. Perso, j'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait un karaoké en Indonésie. Papa Mouji nous dit, est-ce que ça vous dit de faire un karaoké ? Ben ouais, pourquoi pas, allez. Je pense que c'est une arnaque. Ça swing comme Pékin Express, ils font semblant, mais en fait, ils tournent dans le 13e arrondissement, à côté de chez Tang Frères. L'émission, c'est aussi une aventure humaine pour les binômes, avec notamment Myriam, qui est venue avec son papy. Et quand elle doit le guider pour un football à l'aveugle, tu sens tout l'amour qu'elle lui porte. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je tenais de courir, pourquoi tu comprends ? Attends-toi. Putain, mais c'est pas possible ce jeu de merde. Oh là là, oui. Après, elle a dû couper son papier, elle l'a mangé. Vivement la suite. Mais c'est fou, ça, il n'y a plus de respect quand même. Plus rien, il est mort depuis longtemps. Les nerfs à bout, là. Comme le soleil. Et vous savez qu'on a un karaoké vendredi soir. Ah oui, c'est vrai. Vous serez là, Jean-Luc, ou pas ? Je viendrai pour le restaurant, si ça vous dérange pas. Je les appelle karaoké. Il y en a beaucoup qui se débinent pour le karaoké. On vous fera des vidéos, on vous raconte. Ouais, mais justement, on chantera que tous les deux, elle dit ça, on sera très bon. Merci Jean-Luc Lemoyne, en tout cas, on vous retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr.